Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 1er avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Découvrez qui vous êtes en lui ». Et le verset de Romains 12, verset 2, qui dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le pasteur Christ dit, avant la venue du Messie, il avait été prophétisé qu'Élie viendrait en premier. Malachie 4, versets 5 à 6. Les scribes ont utilisé cette prophétie comme alibi pour s'opposer à la messianité de Jésus. Mais comme les disciples ont vu Élie de leurs propres yeux parler avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, Matthieu 17, versets 1 à 3, ils demandaient à Jésus, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Matthieu 17, verset 10. À leur grande surprise, Jésus a confirmé les propos des scribes, qu'Élie doit venir en premier avant le Messie. Il a dit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie était déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Matthieu 17, versets 1 à 12. La Bible dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Matthieu 17, verset 13. Élie était déjà venu, mais ils n'ont pas su, parce qu'ils regardaient à la chair. Le pasteur Christ dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui. Tous ceux pourquoi ils prient, luttent et rêvent de devenir et d'avoir en Dieu, ils le sont déjà, ils l'ont déjà, mais ils ne le savent pas. C'est pourquoi vous devez connaître la parole. Grâce à la connaissance de la parole, vous êtes illuminés concernant votre identité et votre héritage en Christ. Rien ne pourrait être plus grand ou meilleur que Christ en vous, et vous en Christ. Vous devez parvenir à la pleine réalisation que tel il est, tel vous êtes. 1 Jean, versets 4 à 17. Vous êtes sa justice. Vous êtes l'expression de toutes ces choses parfaites et conformes à sa nature, sa bonté, sa bienveillance, son amour, son humilité et son excellence. C'est pourquoi notre verset d'ouverture vous exhorte à renouveler votre pensée, parce que c'est seulement à travers les Écritures que vous découvrez ce que Dieu a fait pour vous et ce qu'il a accordé en Christ. Fin du Rhapsodie. Alléluia. Le pasteur Christ aujourd'hui nous explique l'importance de comprendre les Écritures, l'importance de les étudier pour comprendre qui nous sommes en Christ. Chaque chrétien, normalement, doit avoir un programme d'études bibliques. C'est bien, c'est vrai, c'est bien beau de prier. C'est bien beau de faire des prières, de jeûner et tout ça. Mais si vous n'avez pas la parole en vous, si vous n'avez pas les Écritures, il sera difficile pour Dieu de vous utiliser comme il veut. Il ne peut pas vous utiliser au-delà de votre connaissance. C'est impossible pour lui. Il faudrait que vous ayez les Écritures dans votre esprit pour qu'il puisse vous utiliser comme il le veut. Et comme le verset d'ouverture a dit, il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est parfait là, en Dieu, ça vient de la connaissance des Écritures, de comprendre, d'aimer les Écritures, de faire des programmes d'études bibliques pour comprendre la Bible. Parce que c'est par là que nous saurons qui nous sommes en tant que chrétiens. C'est par là que nous allons découvrir notre identité. C'est par là que nous allons savoir ce que Dieu veut, la pensée de Dieu. Remarquez, Élie est venu, ils n'ont pas reconnu parce qu'ils étaient focus sur la chair. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient déjà ce qu'ils demandaient, ils avaient déjà ça en eux. C'est comme beaucoup de chrétiens. Nous avons beaucoup de choses en nous, beaucoup de talents. Dieu a déposé beaucoup de choses en nous. Mais nous ne le savons pas parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Parce que nous ne savons pas la pensée de Dieu. Ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu nous rendre comme lui, pareil comme lui, Dieu comme lui. L'enfant d'un poulet est un poulet. L'enfant d'un chien est un chien et l'enfant d'un Dieu est un Dieu. Mais pour que cet enfant-là soit conscient de son état de Dieu, il faudrait qu'il comprenne la parole que son père lui a dit. Il faudrait qu'il comprenne les Écritures. La Bible est le seul manuel que Dieu a donné pour comprendre la vie,
pour le comprendre lui, pour savoir qui il est. Pour savoir qui il est. Il faut comprendre les Écritures. Par exemple, comme ça. Dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a donné plusieurs de ses noms, plusieurs de ses caractéristiques. Mais son nom final, c'est amour. Dieu est amour. Et ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas connu, n'ont pas compris ça. Ils sont dans l'évangile de vengeance, dans l'évangile de retour à l'envoyeur, dans l'évangile de Dieu va se venger, Dieu va faire ça pour moi. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Et si vous ne comprenez pas les Écritures, vous n'allez pas savoir que Dieu est un Dieu d'amour. C'est vrai, c'est un Dieu qui se bat pour nous. C'est vrai, c'est celui qui pourvoit. C'est vrai que c'est lui qui fait beaucoup de choses. Mais à la fin de la journée, c'est un Dieu d'amour. C'est son nom par lequel il veut qu'on le reconnaisse. C'est un Dieu d'amour. Donc frères et sœurs, faites des moments et prenez des moments pour étudier la Bible. Comment étudier la Bible? Vous pouvez étudier la Bible par thème. Par exemple, vous dites, ok d'accord, je vais étudier la mort de Jésus. Vous prenez ça dans toute la Bible, cherchez quels sont les passages qui parlent de la mort de Jésus, puis l'étudier. Vous prenez aussi d'autres Bibles pour pouvoir les comparer. D'autres versions de la Bible pour pouvoir comparer. Vous pouvez prendre aussi par événement. Qui sont, par exemple, comme ça, bon, excusez-moi, la mort de Jésus, c'était un événement. Par thème, comme ça, le nom de Jésus, ça c'est par thème. Par événement ou par livre. Vous pouvez étudier le livre de Matthieu, par exemple, comme ça, tout ce mois. Le livre de Matthieu. Comme j'ai dit, c'est bon de prier, mais en tant que chrétien, il y a des exercices que notre esprit a besoin de faire pour pouvoir être éduqué, pour pouvoir grandir. Et ces exercices sont la prière, l'étude biblique, la méditation et encore d'autres choses. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir faire des programmes d'études bibliques pour connaître la volonté parfaite de Dieu. Parce que tant que vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre esprit, il ne peut pas vous utiliser comme il veut vous utiliser. Il ne peut pas vous utiliser parfaitement comme il le veut. Frères et sœurs, il est difficile pour Dieu d'utiliser bien quelqu'un qui n'est pas instruit spirituellement. Et l'instruction passe par l'étude de sa parole. Vous devez faire des programmes pour étudier sa parole. Donc, nous allons passer à la confession qui dit, répétez après moi, tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété m'a été accordé par Dieu. Je refuse de regarder à la chair. Je ne lutte pas, je ne m'effraie pas. Toute la provision de l'Évangile est maintenant ma possession légale. Et je marche dans mon héritage, dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Priez d'abord un peu en langue pour que la parole qu'on vient de dire puisse se sceller dans votre cœur. Passez une très bonne journée, soyez bénis.